Dieu nous a créés et nous parents procréés, c'est-à-dire créés avec Dieu. Nous avons donc des parents dans la chair et un père dans l'esprit. L'être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Dieu est composé du Père, du Fils, du Saint-Esprit, 3 personnes spirituelles. Dieu étant esprit, il s'adresse à nous par notre esprit et notre âme, étant donné que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. L'âme humaine est le siège des sentiments, l'esprit des pensées. Dieu nous ayant créés, il sait tout de nous et il sait comment nous parler et se faire comprendre, car il se met au niveau de chacun individuellement. Pour preuve, Jésus s'est fait bébé, puis homme. Dieu ne nous est pas toujours familier, c'est la raison principale du fait que nous n'entendons, ne voyons et ne discernons pas comment il nous parle. Nous ne le connaissons pas personnellement, j'entends sa personne. Voyons comment approfondir cela et rencontrer, voire toucher Dieu, Père, Fils, Esprit. Premièrement, sachez que c'est un papa et une maman à la fois. Ne le voyez pas comme quelqu'un d'inaccessible, il nous a créés. Deuxièmement, ayez confiance en lui. Si Jésus s'est incarné et a été crucifié pour nous, comment ne pas y voir un amour absolu et sans faille ? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. » En effet, Dieu n'attend qu'un regard de notre part. Si nos fautes nous accusent, Dieu les pardonne, à nous de les regretter. Troisièmement, prenez du temps avec Dieu et parlez-lui. Dites-lui comme un papa, une maman ou un ami ou un frère ce que vous voulez lui dire. Ensuite, posez-lui une question claire, ou dites comme Samuel dans l'Ancien Testament, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Je vais même plus loin. « Parle, papa, ton enfant écoute. » Et attendez sa réponse. Maintenant, comment entendre et reconnaître la réponse, me direz-vous ? Voici. Dieu peut nous répondre soit par une pensée soudaine, soit par une locution intérieure, c'est-à-dire une phrase ou un mot dans notre esprit, audible ou visible en pensée, soit par une parole qui sort de la bouche d'une personne, soit par un sentiment de paix profonde. Il peut aussi nous parler en songe, ou même par les médias. Ce peut être une chanson, un sujet, une parole. Ne soyez pas surpris, l'Esprit Saint est l'esprit de science et de connaissance. C'est lui qui permet les découvertes scientifiques et technologiques. Soyez attentifs. Parfois faites silence après votre propos avec lui et attendez quelques minutes. Dieu peut répondre instantanément, mais il peut aussi attendre le moment opportun. Mais me direz-vous, si Dieu ne répond pas tout de suite, comment reconnaître sa réponse et savoir que c'est lui qui parle ? Je l'ai dit, Dieu sait se faire comprendre. Mais il y a des témoins qui confirmeront votre réponse. Ces témoins sont, premièrement, la réponse elle-même, à votre esprit. En second, cela peut être confirmé dans votre âme par un sentiment de paix, de joie et de réconfort. Et en troisième, si la Bible confirme votre réponse par un verset ou un psaume. Il peut y avoir ces 3 témoins en même temps, ou seulement 2, ou un seul, mais évident. Dieu est à la portée de tous, ne vous découragez pas. Faites cela souvent et vous apprendrez à le connaître en tant que personne vivante. Ces exercices deviendront plus évidents. Si vous voulez une petite suggestion de ma part, avant de dormir le soir, parlez-lui, comme dit plus haut, et terminez par « Parle papa, ton enfant écoute ». Il répondra bien souvent en songe, car la nuit notre esprit est au repos, donc il y a moins de filtres pour entendre Dieu nous parler. Et pour finir, je ne saurais que trop vous recommander ce livre, avec exercices pratiques, qui m'ont moi-même appris à dialoguer avec Dieu. Enfin, un petit témoignage, et je terminerai par là. Un jour que je n'étais pas fière de moi, je dis en moi-même, au Saint-Esprit, « Ah oui, Saint-Esprit, que je suis nulle !» Et au même moment, je vois dans mon esprit, car j'avais les yeux fermés, l'image d'un magnifique papillon bleu exotique, et j'entends distinctement à l'intérieur de moi, « C'est dans les plus laides larves que l'on fait les plus beaux papillons. » Au nom de Jésus, je vous assure que c'est vrai. Donc, adressez-vous au Père, au Fils ou au Saint-Esprit
selon votre sensibilité, et il vous répondra de toute façon. Et croyez que ce n'est pas une question de sainteté, c'est une question d'amour.